Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ce week-end avec un changement de temps. Alors bon, bah déjà pour résumer la situation un petit peu de ce qui s'est passé hier au niveau des orages, bon bah il y a eu quand même quelques cellules orageuses, voilà, qui ont concerné une partie du territoire, notamment entre le sud de la Normandie, en allant à peu près jusqu'au sud de l'Île-de-France, voilà, et en allant même localement jusqu'au nord-est. C'est là qu'on a eu l'activité orageuse la plus présente, et en particulier sur le département de l'Eure-et-Loir, qui a été l'un des plus concernés. Voilà. Alors, je vous tiens quand même à dire que malgré tout, bah, j'étais quand même un petit peu déçu, parce que j'aurais pensé quand même avoir un petit quelque chose. Alors, je m'attendais pas à un truc énorme spécialement, hein. C'était assez incertain le risque, malgré tout. Et puis c'est surtout, c'est pas que c'était incertain, mais c'était non plus pas, comme je l'avais expliqué dans mon dernier point, un risque généralisé, hein, c'était plutôt ponctuel, c'est des cellules ponctuelles. Bah, au final, ça a pris plutôt, en fait, ça a pas pris du tout dans les Pays de la Loire, ça a pris plutôt vers le centre Val-de-Loire, et c'est remonté ensuite vers une partie de la région parisienne et le nord-est, hein, voilà, donc un peu déçu quand même de ça. Bon, bah, on verra bien, hein, il y aura peut-être d'autres occasions, il y en aura sûrement, hein, il faut l'espérer. On est le 10 avril. Ça commence tout doucement la saison, voilà, à se faire, mais c'est quand même pas encore, mirobolant, hein, on va dire. Donc, bah, on espère avoir du mieux parce que cette année, bah, c'est un peu tout le monde, hein, qui est finalement sur le même pied d'estrade, hein, il y a pas de jaloux, finalement. 2025, c'était moi, en particulier, et quelques autres, hein, du Nord, qui n'avaient pas de chance, hein, mais là, c'est un peu tout le monde, hein, qui commence mal sa saison. Alors bon, on verra bien si, les choses bougent. Alors a priori, elles vont un petit peu bouger ce samedi déjà pour d'autres régions, mais cette fois-ci plutôt sur les régions du centre-est. En fait, on a une dépression, hein, on la voit, hein, très creuse d'ailleurs, hein, au large de l'Irlande, hein, sur le nord de l'Irlande. Elle est bien creusée, 970 hectopascales. Et donc, on va avoir un choc thermique parce que dans l'ouest, hein, le nord-ouest, d'une façon générale, on a une perturbation avec de la pluie. Théoriquement, quasiment pas d'orage. Alors, sauf vers le sud-ouest, où on a quand même un risque, hein, le matin, de retrouver éventuellement une instabilité orageuse possible. Alors, a priori, bon, ça sera des cellules assez faibles, hein, isolées. On n'attend pas non plus des cellules spécialement énormes, hein, ça sera peut-être au mieux modéré, si vous avez de la chance, hein, notamment en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a quand même ce petit risque, hein, qui est possible et qui va s'agrandir donc au fil, du temps, hein, c'est-à-dire au fil de la journée. En fait, ça va s'amplifier en direction de l'Auvergne, hein, notamment, et de la région Rhône-Alpes. Ça va être vraiment ces régions, hein, qui vont être le plus concernées, les plus concernées. Donc, du coup, c'est quand même important de le dire. Donc, du coup, eh ben, il y aura clairement un risque d'orage assez marqué, assez fort quand même, hein, isolément assez fort sur, l'Auvergne-Rhône-Alpes. On ne sera pas sur du violent, hein. Il n'est pas non plus prévu des cellules très violentes, mais quand même du fort, donc ça veut dire un peu de grêle, hein, qui sera possible, et puis peut-être quelques rafales à 80, hein, kilomètres/heure, voire 90. C'est tout à fait probable, avec des pluies assez marquées, hein, qui pourraient se produire, et une activité électrique modérée. Donc à surveiller. En tout cas, l'Auvergne-Rhône-Alpes semble exposée à ce risque, hein, de toute façon. La Bourgogne, il y a un peu d'incertitude encore, mais c'est possible, notamment le sud de la région. Donc Cyril, tu auras peut-être la chance de démarrer des orages demain chez toi, hein, d'avoir ton premier orage chez toi. C'est probable, c'est possible. En tout cas, l'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, est bien exposée. Et donc, espérons que ça remonte un peu plus au nord aussi, hein, donc vers la Bourgogne. Et pourquoi pas vers la Franche-Comté d'ailleurs, hein, aussi, hein, ça pourrait gagner aussi, hein, les monts du Jura, hein, ce risque orageux, voire le sud de l'Alsace, Lorraine d'ailleurs, c'est pas impossible. Voilà, voilà. Et puis donc le front froid en lui-même, hein, continuera son petit bonhomme de chemin sur les régions centrales, le bassin parisien, les Hauts-de-France. Donc là, il s'agira de pluie, hein. Théoriquement, il n'y aura pas d'orage, hein, parce qu'on sera dans une masse d'air plus fraîche, hein, sous ce front, hein. En fait, on aura un gros écart thermique, hein, d'ailleurs, hein. C'est ce qui va déclencher ces orages, hein. Un beau conflit quand même de masse d'air qui aura lieu avec peut-être pas plus de 8 à 12, 13 degrés au mieux sur les régions du quart nord-ouest, hein, après le passage ou pendant la pluie, ou pendant ce passage de pluie.
pluie. Mais à contrario, dans l'est, il fera encore un peu plus chaud. Il fera bien chaud d'ailleurs avant les orages dans le centre-est, où on pourrait peut-être atteindre 25 à 28 degrés. Donc vous imaginez le contraste, il sera quand même très saisissant entre le nord-ouest et le centre-est, ce qui veut dire donc qu'au milieu, eh ben, il y aura vraiment ces orages quand même qu'il faudra surveiller. Même s'ils ne seront pas violents, ils seront quand même déjà bien forts. Donc ils seront à surveiller localement. Alors il y a un petit point quand même d'ancrage et qui est important à signaler, c'est qu'il y aura du sable du Sahara. Il y en aura beaucoup d'ailleurs dans l'Est pour cette journée. C'est là que les quantités seront les plus importantes parce que à l'arrière, dans le front froid, dans la perturbation et dans le ciel de traîne qui suivra, finalement, ça aura été bien lavé le ciel. Donc là, il y aura plus de sable quasiment. Mais dans l'est et sur une partie des régions centrales, ça va traîner. Il y aura encore des dépôts de sable qui seront possibles. Donc déjà, il y aura des pluies de boue qui seront possibles. S'il pleut, il y aura des pluies de boue. Et alors, soit au niveau des orages, ça active l'activité parce que des fois, dans ce genre de configuration, ça peut très bien activer les orages, d'avoir du sable. C'est pas forcément un frein. Ou à contrario, ça freine l'activité et donc finalement, il y a quasiment rien. Ça aussi, c'est quand même un risque, c'est quand même une piste qu'il faut ne pas négliger. Voilà, donc ça dépendra vraiment du sable du Sahara, si ça jouera un bon rôle ou si, à contrario, ça jouera un mauvais rôle dans la situation prévue pour ce samedi 11 avril, sur les régions du centre-est, de l'Est notamment. Voilà, voilà. Et puis dimanche, la perturbation va traîner. On n'en sera pas encore complètement débarrassé. En fait, elle va un peu traînailler quand même sur le pays, mais elle va surtout traînailler dans l'est, cette fois-ci, avec de la pluie et le retour de la neige en montagne. Cette fois-ci, on parlera plus d'orage, mais on parlera de neige à basse altitude sur nos massifs, et en particulier sur les Pyrénées. La limite pluie-neige pourrait peut-être descendre à 800 mètres, pas plus. C'est quand même bien bas pour une mi-avril, avec la chute des températures, puisqu'à l'arrière du front froid, forcément, les températures auront baissé dimanche après-midi, y compris sur les régions de l'Est. Voilà. Et puis, pour la semaine prochaine, on restera a priori dans cette tendance un peu mitigée, notamment en début de semaine, un peu fraîche, avant éventuellement de retrouver le retour de l'anticyclone, avec un temps de nouveau plus stable et plus doux, qui s'opérera à partir de la fin de la semaine prochaine. Donc j'ai envie de vous dire, la semaine prochaine, ça sera un peu classique, il n'y aura pas grand-chose, a priori, de nouveau à vous signaler. Donc pour ma part, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne pense pas vous retrouver spécialement ce week-end, parce que bon, là, je vous ai parlé du risque orageux qui va être présent surtout vers l'Est et en particulier le centre-Est, on l'a compris, pour ce samedi. Mais après, il n'y aura pas grand-chose, a priori, pour le moment, à parler. On sera sur une semaine classique, un peu plus fraîche, notamment en début de semaine. Les températures vont baisser, mais ça sera peut-être provisoire, puisque par la suite, elle repartirait déjà à la hausse avec le retour de l'anticyclone. Voilà. En attendant, bonne soirée à tous. Et puis, si vous êtes touchés par les orages demain, soyez quand même vigilants. Et puis, bonne chasse, si vous avez la chance donc d'être concerné par ces orages, si vous n'avez pas la chance de chasser, qu'ils arrivent dans votre secteur. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité et à bientôt.